Bonjour tout le monde. Pour mon projet de session, j'ai dû faire des recherches sur une certaine question. Ma question est divisée en deux. Pourquoi les jeunes garçons québécois ne dénoncent pas leur agresseur sexuel? Et la partie 2. Quelles sont les conséquences que ces garçons québécois peuvent vivre après une ou plusieurs agressions sexuelles? Donc, pour la première partie de mon projet, j'ai fait des recherches sur ces questions-là et j'ai interviewé deux hommes qui ont vécu une ou plusieurs agressions sexuelles lors de leur enfance. Donc, une des majeures raisons pourquoi un enfant ne va pas dénoncer leur agresseur, c'est par la loyauté. La loyauté d'un enfant est souvent très forte, très pure, surtout si cet individu-là fait partie de leur famille. Donc, mes deux interlocuteurs, donc, ces deux hommes m'ont partagé que la raison pourquoi ils n'ont malheureusement pas dénoncé leur agresseur est en raison que pour un, c'était son père et pour l'autre, c'était son oncle. Donc, évidemment, si lorsqu'ils étaient enfants, ça allait commencer des problématiques familiales. Aussi, une des raisons pourquoi les enfants ne vont pas dénoncer. Ça va être le divorce des parents, ça peut être aussi avoir des chicanes dans la famille, ça peut être aussi ça. Donc, pour ces enfants, ils vont souvent penser qu'à cause de ces raisons-là, ils n'ont pas d'autre place qu'à la maison, qu'à l'école, que l'endroit où les agressions ont lieu. Il est important de comprendre que ces enfants ne savent pas qu'il y a d'autres endroits où ils peuvent aller se réfugier. Donc, il est facile de comprendre que pour un enfant, dénoncer leur agresseur, c'est beaucoup plus compliqué que nous le pensons. En raison de ces conséquences, ils n'ont pas le choix de rester silencieux dans leurs moments difficiles. Donc, pour la deuxième partie de mon projet, j'ai recherché quelles sont les conséquences qu'un enfant peut vivre, un jeune enfant, garçon peut vivre, et j'ai regroupé toutes mes informations dans 3 gros groupes, physique, psychologique et relationnel. Donc, pour les conséquences physiques, il peut avoir des douleurs physiques comme des gifles sur la joue. Il peut avoir aussi des traces de mains ici, sur le cou, sur les mains, sur les bras et sur souvent les cuisses. Il peut aussi avoir des maux de tête qui sont très récurrents. Et il peut avoir des troubles de sommeil, avoir de la difficulté à s'endormir, avoir des cauchemars récurrents. Il peut avoir aussi avoir de l'insomnie, être incapable de dormir à cause des cauchemars qui vont venir durant la nuit. Ces deux conséquences-là sont souvent causées par le trouble de post-traumatique que les enfants vont vivre durant ce temps-là. 25 à 49% de ces agressions sexuelles-là, il va y avoir aussi d'autres formes d'abus, comme par exemple un abus physique, comme par exemple, qu'est-ce que j'ai mentionné précédemment, les traces de main, les douleurs physiques, tout ce qui est physique. Donc, les gifles, les douleurs, souvent il va y avoir des coupures, des traces, souvent les personnes vont utiliser une corde, donc la corde peut laisser des traces physiques aussi. Il va aussi y avoir des abus psychologiques. Donc, dans le fond, tout ce qui est psychologique, ça va être nos intérêts, nos croyances, ce qu'on aime, tout ça, ben, l'agresseur souvent vont nous faire croire que ces trois choses-là ne sont pas valides. Donc, il est facile de comprendre que pour ces enfants-là, il n'est pas juste
des abus sexuels, il va y avoir beaucoup plus de conséquences qui vont s'accumuler sur cet enfant-là. Pour les conséquences psychologiques, il va avoir les idées noires, comme un de mes interlocuteurs m'a dit. J'ai dit à ma mère, j'allais m'enfuir dans une forêt durant la nuit, je vais plus jamais revenir et je vais mourir là. C'est le genre de choses qu'il n'arrêtait pas de se dire à sa mère pour lui faire comprendre que qu'est-ce qu'il vivait, ben il y avait quelque chose qui se passait, puis souvent, ben c'est comme ça que ça se manifeste. Une autre chose, ça pourrait être aussi la perte de confiance en soi et de son estime de soi. Malheureusement, ces deux choses-là font aussi partie des conséquences psychologiques parce qu'un enfant qui ne bâtit pas sa confiance et son estime de soi jeune, il va pas avoir une belle et une grande confiance en soi en santé à l'âge adulte. La confiance et l'estime de soi se construit à partir des réussites et non des échecs. Puis souvent, l'enfant qui se fait agresser sexuellement va voir sa situation, ses moments difficiles en tant qu'échec parce qu'il s'est, entre guillemets, laissé faire. Et ce n'est pas toute la faute de l'enfant. Et les actes haineux de ces personnes-là vont amener ces enfants à avoir une confiance, une estime de soi qui est très basse, qui n'est pas très bonne. Pour les relations, pour les conséquences relationnelles, il va y avoir le peur du toucher. Par exemple, un de mes interlocuteurs a eu un petit frère il y a quelques années. Il venait de naître et il avait peur de le toucher parce qu'il ne savait pas les limites qu'il pouvait toucher l'enfant, son petit frère qu'il aime beaucoup et il me l'a partagé, sans savoir les conséquences qu'il va avoir plus tard. Comme si je le touche comme ça, est-ce qu'il va se la remplir? Est-ce qu'il va avoir des conséquences? Il ne voulait pas toucher son petit frère car il ne savait pas comment faire pour avoir un toucher sain et avec un amour de frère et rien d'autre. Il m'a partagé aussi que ça lui a pris quelques années avant de vraiment pouvoir juste lui donner un câlin. Puis c'est très très triste. Donc, en conclusion, je trouve que pour les jeunes garçons québécois, les conséquences qu'ils vont vivre sont les abus physiques de toutes sortes qui vont venir pour la majorité des agressions sexuelles pour rajouter une couche de troubles, de conséquences. Il va y avoir des douleurs physiques, des maux de tête, des troubles de sommeil. Après ça, il va y avoir les conséquences psychologiques et les conséquences relationnelles. Si on amène tout ça, ça nous amène encore à l'idée qu'ils ne sont pas toujours capables de dénoncer leurs agresseurs sexuels. Donc, honnêtement, j'espère que, en tant que province du Canada, on va pouvoir avoir plus d'établissements, plus de ressources que les parents et les enfants peuvent accéder. Durant ma recherche, j'ai, je pense, trouvé un site officiel du Canada et c'était CAVAC. Il y avait des brochures, il y avait tout ça, puis honnêtement, j'espère qu'on va avoir plus de ressources plus tard.